Coucou, 大家好，欢迎回来到我的 YouTube 频道。Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube. Si tu es là pour ta première fois, nous t'accueillons dans cette communauté d'apprentissage de la langue chinoise. Si tu veux augmenter ton vocabulaire en chinois, si tu veux apprendre la langue chinoise, alors tu n'es pas sur le mauvais endroit. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots concernant le vocabulaire du HSK4. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le HSK4, en chinois, c'est Hanyu Xueping Kao Shi. C'est un test de chinois qui te permet de connaître ton niveau en chinois. Alors, si tu es intéressé par la composition du HSK, je pense que cette vidéo sera très intéressante pour toi. Alors, pour ceux qui ne composent pas le HSK, cette vidéo va également vous aider à augmenter votre vocabulaire en chinois parce que les mots qui sont dans le HSK sont des mots que les Chinois utilisent dans la vie courante. Alors, si tu es intéressé, surtout regarde la vidéo jusqu'à la fin. Let's go! Alors, le premier mot est yomo, qui veut dire le sens de l'humour, tout ce qui renvoie à ce qui est drôle, tout ce qui renvoie à ce qui fait rire. Comme exemple, nous avons 比方说他是个幽默风趣的人，大家都喜欢和他聊天 qui veut tout simplement dire qu'il est drôle, tout le monde aime causer avec lui. 他是个 il est 幽默风趣的人 tout cela veut dire drôle. 大家都喜欢和他聊天 tout le monde aime causer. Le deuxième mot est 骄傲 骄傲 qui veut dire fier, fierté, orgueil. Alors nous allons voir son premier sens qui est fier avec un exemple. 比方说我为你感到特别骄傲 Je suis très fière de toi. Alors, dans ce deuxième sens qui est l'orgueil, nous pouvons prendre une expression que les Chinois aiment très souvent dire, qui est 谦虚使人进步 骄傲使人落后 qui veut dire 谦虚 c'est l'humilité 谦虚使人进步 veut dire l'humilité fait progresser 骄傲使人 落后 qui veut dire l'orgueil fait reculer. Le troisième mot est 害羞 qui veut dire très timide ou alors avoir honte. 比如说他的妹妹很害羞，所以不敢说话。他的妹妹很害羞 sa sœur est très timide, 所以不敢说话。Voilà pourquoi elle n'ose pas parler. Alors, le mot suivant est 羡慕 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 qui veut dire envier, jalouser, etc. Mais dans le bon sens. 比如说我非常羡慕他通过了 HSK 6级 Je l'envie tellement parce qu'il a passé le HSK 6. Ou alors un autre exemple. 我很羡慕他买了一辆新车 我很羡慕他买了一辆新车 qui veut dire que je l'envie tellement parce qu'elle a acheté une nouvelle voiture. Alors le mot suivant est 加油站 加油站 qui veut dire une station-service ou alors une station d'essence. Alors dans ce mot 加油站 il y a un mot 加油 qui veut dire en chinois bon courage, du courage. Lorsque tu composes un examen, on te dit 加油, ça veut dire bon courage. Alors nous allons prendre un exemple avec plutôt le mot 加油站。比方说你想问一个人附近有没有加油站，你可以说请问附近有加油站吗？请问附近有加油站吗 qui veut dire est-ce qu'il y a une station d'essence à proximité. Le mot suivant est 活泼 活泼 qui veut dire être actif, être dynamique, être vif. 比方说小明是个开朗活泼的
xiao nanhai, qui veut dire Xiaoming est un petit garçon très ouvert d'esprit et actif. Parce que Kai Lang veut dire quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Alors, lorsqu'on met Kai Lang, Popo ensemble, cela donne ouvert d'esprit et actif au même moment. Le mot suivant est Piqi. Piqi, qui veut dire tempérament, humeur, caractère. 比如说，我爷爷脾气不好，动不动就生气。我爷爷脾气不好 qui veut dire que mon grand-père n'a pas un bon tempérament. 动不动就生气 donc il se fâche très vite. 动不动就生气。Suivant est 互相 qui veut dire mutuellement, réciproquement. 比如说互相帮助 s'aider mutuellement, 互相理解 se comprendre mutuellement, 互相尊重 se respecter mutuellement. 我们是朋友 nous sommes des amis. 我们就要互相帮助 donc nous devons nous aider mutuellement. Alors le mot suivant est 交流 qui veut dire échanger, discuter, causer et tout. 比如说我很喜欢与他交流 j'aime échanger avec lui. 你还可以说我经常通过 WhatsApp 与朋友交流 j'utilise WhatsApp très souvent pour communiquer avec mes amis. Alors le dernier mot est 温度 qui veut dire température. Alors devant ce 温度 vous pouvez ajouter un caractère qui est ji. 温度计 qui veut dire thermomètre, qui est l'appareil qui permet de mesurer la température. Alors nous allons prendre un exemple avec le mot 温度。比方说，今天温度很低，你要注意保暖。今天温度很低，你要注意保暖。Qui veut dire aujourd'hui la température est basse, tu dois veiller à porter des habits chauds ou alors à te réchauffer. Parce que Baonuan veut dire rester au chaud, se protéger contre le froid et tout. Donc tu dois te protéger contre le froid en portant des habits chauds. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons appris quelques mots du vocabulaire du HSK 4. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'hésite pas de mettre un pouce, juste un pouce là en bas. Et continue toujours à pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on progresse et c'est en pratiquant qu'on devient parfait. Comme un proverbe chinois le dit si bien, 熟能生巧, practice makes perfect. Alors nous nous reverrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout restez connectés. 再见.